on a vu le premier type de persona. Le premier type de persona pour des personnes qui vont acheter des formations au school. Donc, pour Aurélien, qui est aussi au supérieur en informatique, il veut obtenir son objectif de carrière, en fait, c'est obtenir son diplôme, faire des certifications, voilà, ou entrer dans des groupes de geeks, d'accord? Et bien sûr, Aurélien, c'est un homme, il a un 18-25 ans, il vit chez ses parents, il reçoit de l'argent de poche, peut-être, et il vit dans des métropoles africaines, voilà, francophones, mais aussi anglophones, va souvent regarder des tutos sur internet et tout. Donc, ce qu'on est en train de faire là, en fait, avec Adams, ce qu'on est en train de faire, c'est la stratégie marketing. Est-ce que c'est marketing? C'est quoi? Voilà, le développement de la stratégie social média. Parce que à mesure qu'on avance, on remarque que nos objectifs d'entreprise changent. Et quand les objectifs d'entreprise changent, il est conseillé de changer également la stratégie sociale média de l'entreprise. Et progressivement, toute la stratégie marketing de l'entreprise. Mais pour le moment, aujourd'hui, on est en train de faire la stratégie sociale média. Donc, pour tous ceux qui entreprennent, ou même pour ceux qui sont en tout de marketing et tout, il serait intéressant que vous regardiez cette vidéo parce que je pense qu'elle va vous apporter beaucoup. Et ce sur quoi on s'est basé, c'est un truc que Adams m'a montré, HubSpot, qui est la plus grande société de marketing et de inbound marketing. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi inbound marketing, je vous mets le lien Facebook d'Adams, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Mais en gros, la première étape, développer la stratégie sociale média d'une entreprise, c'est de définir son buyer persona. Le buyer persona, c'est quelqu'un qui va acheter, voilà, c'est-à-dire votre client type, d'accord, client type, comment il s'appelle, vraiment vous le créez quoi, voilà. Ils ont vraiment donné des modèles pour ça, ils nous aident, c'est ce que je suis en train de remplir avec Adams. Donc on a vu le premier buyer persona, Aurélien, son background, c'est-à-dire son passé, ou bien, ouais, je dirais son passé, et les informations démographiques, d'accord, ses comportements. Ensuite, on a vu ses objectifs, ses difficultés, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'aider à surmonter ou à atteindre tout ça. On a vu aussi quelles phrases on pourrait dire qui vont accrocher Aurélien, et ses objections, et des objections courantes que Aurélien peut nous dire si jamais on va lui proposer nos formations. Enfin, on a vu le message marketing et on est sur le deuxième persona, puisqu'aussi au school, le but c'est d'entrer en partenariat avec des écoles africaines. Donc un autre de notre persona, de notre buyer persona, ça sera un directeur de la pédagogie d'une de ces écoles. Voilà, donc on a pris un directeur que j'aime bien. Désolé pour le bruit, on n'y peut rien, c'est le voisinage, hein, c'est le voisinage. Désolé. Voilà. Donc, background. Voilà. Donc déjà, Adam, si tu peux expliquer ce que... Bon, déjà, dans le background, je pense qu'on va terminer cette partie. Le background, on explique avec ça, on avait parlé du directeur de la pédagogie, je sais plus où on était arrêté. Oui, son métier. Ouais. Là, c'est un type de persona marketing qu'on appelle le B2B, un business. Est-ce qu'il ira directement vers une structure pour leur dans le but d'obtenir un partenariat, notamment pour la commercialisation de nos produits chez leurs clients. Les clients, surtout les étudiants. Donc, à ce niveau-là, on cible le directeur de la pédagogie qui a le nom ici de sororité. Il faut comprendre que c'est fictif aussi. S'il y a des sororités, on ne sait pas qui c'est qui.
Donc, c'est le DP de la grande école de type SLT. Donc, il a 50 ans. Ici, nous avons mis suffisant parce que nous pensons que ce genre de personnes qui a déjà un poste bien placé, qui a quand même un profil de carrière intéressant et important, a cette attitude de quelqu'un de très suffisant. Vous connaissez ce genre de personnes. Du coup, il est important pour nous de mentionner cela dans notre persona pour nous aider à pouvoir l'approcher, à savoir qu'est-ce que nous allons lui dire et comment faire en sorte de pouvoir conclure ce partenariat. Il faut comprendre aussi que c'est un père de famille, mais ce sont des informations que nous n'allons pas lui montrer. Bien évidemment, c'est pour notre service marketing. Donc, c'est un père de famille, il est marié, tout ça, c'est au niveau du background. Donc, pour définition, le background, c'est tout ce qui concerne le job, le travail de cette personne, son métier, son parcours de carrière, le chemin de carrière aussi, career path, et la famille. Donc, c'est tout ça que vous avez vu, 50 ans, père de famille et docteur en algèbre. Donc, là, ce sont des données plutôt réelles. Donc, ce sont des éléments qui comptent aussi. Après cela, nous avons la démographie. Donc, dans la démographie, nous parlons plus du genre, de l'âge encore. Dans le background, nous ne devons pas mettre l'âge parce que c'est dans la démographie que nous devons mettre l'âge. Donc, income, c'est le revenu. Et location, c'est l'endroit où il vit. Quand on dit l'endroit où il vit, c'est plutôt la région. Non. Donc c'est un homme, ça. On va dire un homme. C'est quoi? Deuxième. Voilà. Et il vit forcément dans une... Il doit vivre où? Sam, quand tu as une idée du mec, il doit vivre où d'après toi? Bon, ce qui est sûr, il est véhiculé, donc il doit être forcément dans un quartier quand même... Non, pas passer loin des accidents. Voilà. Donc on va mettre... il vit à Abidjan. Il vit à Abidjan. Et identifier son comportement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est IT, qui est IT, ou bien comment comment on peut le toucher, comment on peut toucher les préférences de communication, par quel moyen on peut le toucher, ce genre de personne. Est-ce qu'il est beaucoup Facebook? D'accord, Les LinkedIn. Si jamais il peut être sur Facebook aussi, notamment passer un peu de temps. Mais divertissant. Ouais. Divertissant. C'est des gens qu'on approche par les films. C'est des gens qu'on approche par les films. Ouais, donc c'est Hassan qui est en train de nous déranger un peu ici. Bon. On l'approche par les courriers. Et rendez-vous. Voilà, c'est comme ça on le touche en fait. Donc tout ce qu'on a vu, background démographique, identifier, vous voyez ici, ça c'est dans la section où le qui. Donc, on est en train de définir, c'est-à-dire donner l'identité de cette personne. Maintenant, le what, c'est quoi? C'est-à-dire quels sont ses objectifs, ses challenges, c'est-à-dire les difficultés qu'il rencontre. Ce qu'on peut faire pour l'aider. Voilà. Bon, on va pas remplir tout ça. Alors, tu vas gérer ça. Mais c'était juste pour vous montrer un peu
comment on crée un persona, un buyer persona. Oui, buyer persona. Si vous voulez plus, si vous voulez en savoir plus sur ça, je vous encourage à partir voir quel cours là déjà. Il est plus dans Facebook marketing, mais allez-y dans Community Manager, le parcours sur le School Conseil. Voilà. Community Manager, le parcours il est à 20 000 francs. 20 000 francs, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire et que vous n'utilisez pas le franc CFA, 20 000 francs, ça fait même pas 30 euros, si je me trompe pas. Je vais mentir, mais c'est vraiment à bas prix, quoi. D'accord?